Bonjour, je suis Vincent et nous sommes dans une vidéo où on va analyser une photo. Avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu pour améliorer le référencement des vidéos. Comme vous pouvez voir sur cette photo, on est en studio. Le setup est relativement simple. On a une grande Octobox en douche juste au-dessus du modèle. On a une petite Streetbox sur le côté qui nous permet de découper comme vous pouvez voir sur le bras et sur le côté du modèle. Et on a un réflecteur au sol qui permet de renvoyer toute la lumière de l'Octobox pour adoucir les ombres. Vous voyez aussi que la lumière se dépose sur son petit haut métallique qui apporte vraiment un petit effet relativement sympa. Je trouve que ce petit haut qui était doré avait cette particularité justement d'être en métal et de renvoyer de la lumière d'une manière un peu particulière et originale. Ce qui est intéressant avec un setup comme ça en douche et sur ce portrait, c'est que on était dans un moment où on rigolait avec le modèle, où il y avait plus, on n'était plus dans le travail, puisque là on était aussi en train de tourner une formation sur les setups, sur la lumière et la direction de modèle en photo et en studio. Et on a eu un moment où on est parti dans un fou rire tous les deux et où moi j'ai pas forcément arrêté de faire des photos. Et à un moment donné, elle a levé la tête en éclatant de rire, tout simplement parce qu'elle était un peu bloquée et qu'elle savait plus vraiment quoi faire. Et on a eu ce portrait qui est tout simplement naturel, même en studio, comme quoi c'est possible, où elle a le regard en l'air et justement comme on est en douche, la lumière se pose sur son visage. Le point le plus lumineux est sur son visage et quand vous regardez cette photo, vous êtes directement attiré par son visage. Et en plus, il y a un sourire qui est purement magique et naturel, donc ça embellit la photo. Vous voyez que les ombres sont relativement débouchées sur le cou grâce justement à ce réflecteur qui renvoie la lumière. Et on a cette petite lumière de découpage qui vient sur le côté du modèle qui permet justement de la décoller complètement du fond. Vous avez là aussi dans cette photo une explication quand je vous dis n'arrêtez jamais de faire des photos. Pourquoi? Parce que justement plus vous faites des photos, même dans des moments où à la rigueur, mais il n'y a pas lieu de faire des photos, je veux dire là on était en pleine rigolade, ça servait à rien, mais on n'aurait pas eu cette photo si je m'étais arrêté. Et justement sans dire voilà il faut que tu fasses ça, tu dois avoir cette attitude là, on a réussi à avoir des photos qui ont vraiment un grand intérêt. Et si vous suivez certains photographes, vous verrez qu'ils ont des photos qui sont simplement magiques, simplement parce qu'ils sont allés au-delà simplement de leur travail et qu'ils ont fait des prises à un moment donné où personne ne s'y attendait. L'avantage en studio, c'est qu'une fois que la lumière est posée, il n'y a plus qu'à faire, quoi. Il n'y a plus qu'à continuer à parler au modèle, il n'y a plus qu'à continuer à la faire bouger et justement, la prise de vue en continu permet justement d'avoir des photos qui peuvent être totalement différentes du début à la fin. Vous pouvez avoir une photo qui est tout à fait triste avec une tenue qui s'y prête aussi et au bout d'un moment, puisque vous êtes dans un autre moment intellectuel, quand vous êtes par exemple dans une blague, vous avez totalement un autre esprit de votre shooting et ça peut être vraiment très intéressant de continuer à faire des photos pour capter justement les deux oppositions. En termes de retouche, ce qui aurait pu être fait, parce que cette photo est brute, elle est juste passée en noir et blanc, ça aurait été d'améliorer un peu, vous voyez, les traits sous la gorge qui pourraient être un peu gênants. On pourrait dire, tiens, est-ce qu'elle a été lacérée alors que c'est simplement les plis que tout le monde a dans la gorge. On aurait pu peut-être améliorer un peu certains contrastes au niveau des cheveux, au niveau peut-être un peu des bras, travailler un petit split frequency. Voilà, il y aurait peut-être certaines choses à faire et accentuer peut-être les hautes lumières sur son visage pour pouvoir justement qu'ils attirent un peu plus. Voilà, c'est peut-être la retouche que j'aurais fait dans un second temps, peut-être éliminer aussi des petits cheveux qui sont un peu disgracieux, qui servent pas à grand chose, mais il n'y a pas grand chose à faire sur ce genre de portrait. Car on veut garder le naturel de ce portrait, on ne veut pas forcément en faire quelque chose d'autre. Voilà, il n'y a pas de retouche de corps à faire, il n'y a rien à faire. Vraiment, c'est relativement intéressant. Et comme je vous ai dit, pensez aussi à la tenue de votre modèle. Vous voyez que là, on a choisi une tenue métallique. Alors, on l'a pas forcément choisi au départ en pensant à ce que la lumière allait faire dessus, mais on s'est vite rendu compte qu'en mettant justement ce réflecteur en bas, on allait renvoyer un peu de lumière sur le top et que ça aurait vraiment un intérêt pour la photo. Donc vraiment on a eu une bonne idée là-dessus et la lumière de découpage qui vient se poser vraiment sur le côté, vous la voyez aussi sur le top, permet de rajouter un peu de contraste à la photo et c'est pas trop mal. Sur ce, je vais vous demander de cliquer sur le bouton s'abonner si c'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu pour augmenter les référencements des vidéos de la chaîne, d'aller télécharger dans la description les deux e-books, un sur la lumière naturelle où je vous explique comment maîtriser votre appareil photo et les poses naturelles. Le deuxième sur les 7 setups simples et efficaces avec photos, schémas et explications de réglage.
Et je vous dis à très vite.